Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle et des tendances sur les cryptos majeurs. On va commencer par Bitcoin. Je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux traders, il est destiné aux investisseurs de long terme qui veulent accumuler petit à petit au meilleur prix leur crypto préféré dans une optique de long terme. Et voilà Bitcoin qui est sans doute le seul actif de ma sélection qui soit clairement en phase de haussière. La dominance de Bitcoin, sa prévalence sur les autres cryptos est vraiment de plus en plus criante. Beaucoup parlent même d'une saison des altcoins qui n'aurait pas lieu. J'irai pas jusqu'à là, je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une semaine frustrante sans doute. Bitcoin, par contre, lui, je l'ai dit, s'offre un record puisque au plus haut de la semaine dernière, on est allé chercher les 109 154. On est en phase de haussière puisque l'on voit qu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte avec des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants aussi, donc pas de doute. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche, c'est 62 449 000, mais comme je l'ai dit depuis plusieurs mois à présent, puisqu'on est en tendance supposément assez forte, il ne faut pas hésiter à chercher des zones d'accumulation rationnelle sur des unités plus courtes. Et justement, si on descend sur une unité de temps journalière, la zone d'accumulation la plus proche pour moi, c'est celle-ci. C'est 95 000, 90 000. Ne faites pas attention à moi, le mobile à 30 semaines. Du coup, 95 000, 90 000, c'est une zone qui a été sollicitée pour la dernière fois. C'était le 14 janvier. Ce serait, je le répète, une zone d'accumulation rationnelle. On va passer maintenant à l'Ethereum et c'est la première, on va dire, fissure dans mes convictions haussières. C'est loin d'être la seule d'ailleurs, mais bon. Pourquoi? Parce qu'on est plus au-dessus du moyenne mobile à 30 semaines qui monte. J'ai laissé le bénéfice du doute quelques semaines, mais là ça fait quand même 4 semaines que la moyenne mobile à 30 semaines ne monte plus. Ça a tout objectivement d'une phase 3, d'une phase de plafonnement. Il faut savoir que dans le monde des cryptos, il n'est pas exceptionnel du tout d'enchaîner une phase 2 après une phase 3, même si pour les actions c'est pas vrai, c'est généralement une phase 4 qui vient après une phase 3. Pour l'Ethereum, encore une fois, rien n'est joué. Des phases 2 des phases 3 qui se requalifient en phase 4, enfin en phase 2 il y en a. En tout cas, la zone d'accumulation rationnelle, si on y va, c'est 24,76, 21,60. Si on regarde les données journalières, là aussi, la zone d'accumulation rationnelle la plus proche est naturellement beaucoup plus accessible. C'est la zone des 32,40, 3 000 $. On y va régulièrement toutes les semaines. Depuis quelques mois, on y retourne. Je répète, phase 3 de plafonnement, zone d'accumulation rationnelle 32,40, 3 000. Je le dis une fois, je le répéterai encore à chaque fois. Mais l'histoire des tendances, c'est rassurant de savoir où on en est, c'est instructif, mais c'est pas le plus important. Le plus important quand on a une phase d'accumulation pour le long terme, eh bien c'est d'entrer au meilleur prix. C'est donc les zones d'accumulation rationnelle qui doivent essentiellement vous intéresser. Je le répète, les tendances, ça permet d'avoir de la visibilité, ça permet d'être rassuré éventuellement ou de se faire peur, mais ça change rien. Le plus important pour la troisième fois, ce sont les zones d'accumulation rationnelle. Pour aller plus loin, j'aimerais vous rappeler que si vous voulez passer à l'action dans des conditions optimales de sécurité et de simplicité, vous avez Cryptcool, mon partenaire depuis le début. Cryptcool et Trado, moi donc, sont en partenariat. Je vous le recommande. Pourquoi? Tout simplement parce que, et c'est peut-être même le plus important, c'est français. Si c'est français, c'est régulé. Si c'est régulé, eh bien c'est plus de sécurité pour vous. Et c'est régulé, donc c'est enregistré PSAN, enregistré auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous avez un site ici, vous allez pouvoir découvrir notamment vos interlocuteurs et les responsables du site. Vous avez également la possibilité, et ça je l'ai déjà dit, de vous abonner à la newsletter. Et quand vous êtes abonné à la newsletter, il y a des alertes que je produis pour Cryptcool en temps réel lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur Bitcoin et Ethereum. Bref, n'hésitez pas. Et puis surtout, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que c'est de la garde froide non connectée à l'Internet. Donc, toutes les mésaventures qui se produisent lorsqu'on fait siphonner son wallet, etc., ça ne sera pas pour vous parce que c'est pas connecté à l'internet. Vous avez des informations juste en dessous de la vidéo pour découvrir les services de Cryptcool. On va passer maintenant à notre troisième crypto majeur qui est donc BNB, Binance Coin. Binance Coin également n'est pas
dans une situation facile à très court terme. Est-ce qu'on peut lui qualifier, lui maintenir le qualificatif de crypto en phase 2? Je ne sais pas. On regarde la moyenne mobile à 30 semaines, oui. Ok, on est ascendant, on est au-dessus, des pics qui semblent ascendants, des creux qui semblent ascendants. Le problème, et j'en parle toutes les semaines, c'est qu'il y a une version, on va dire, plus agressive de l'analyse des phases. Et par phase, c'est le passage en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Et quand on regarde justement sur les données journalières, la moyenne mobile à 50 jours, eh bien, on est en dessous, elle commence même à décliner. C'est pour certains suffisant pour être qualifié de crypto en phase 3. Je le répète, c'est pas grave. Le plus important, c'est de repérer les zones d'accumulation rationnelle. C'est 600 dollars pour accumuler sur Binance Coin. On passe maintenant à Ripple. Alors Ripple, évidemment, hein, connaît une impulsion intéressante, importante du fait de son soutien depuis les États-Unis. On a entendu dire, c'était hier, que Trump disait que les cryptos qui auraient leur siège aux États-Unis seraient traités comme des produits locaux au niveau des gains en capitaux. Bon, c'est le cas de Ripple, donc forcément, ça a plu aux détenteurs et aux investisseurs, et pas de doute. C'est une phase 2 haussière magnifique, zone d'accumulation rationnelle 2, 3, 1,9, et pour les plus agressifs, eh bien, vous avez une zone d'accumulation rationnelle. En fait, c'est la même. J'avais envie de la mettre là, mais ça serait donc 3, 2,85. Mais pour moi, c'est pas vraiment légitime. Bon, si vous êtes vraiment pressé, il y en a une, je répète, 3, 2,85 pour les plus nerveux. Mais bon, vous avez déjà eu le temps d'accumuler auparavant, donc il n'y a pas non plus d'urgence. Dogecoin également porté plutôt par son premier promoteur, un public qui est Elon Musk, mais là, il n'y a pas de doute. Pour moi, on est en phase. Enfin, au regard des pics, vous savez, c'est pas, je le dis ça aussi chaque semaine depuis pas mal de temps, mais j'ai une vision des phases sur les cryptos qui est délicate, hein. C'est-à-dire que j'ai du mal à considérer qu'une crypto qui a perdu 50%, 60%, en l'occurrence ici pour Doge 45%, soit encore en phase 2. Maintenant, il faut tout contextualiser, pardon. Quand le même Doge a pris auparavant 500%, on peut lui laisser un peu de marge de manœuvre. C'est pour ça qu'on peut toujours envisager que ce soit une phase 2. Mais voilà, c'est les raisons de mes hésitations. Vous avez totalement le droit d'avoir une vision différente de la mienne. Vous pouvez d'ailleurs le mettre en commentaire si vous le désirez pour m'en convaincre, mais pour moi, je préfère botter en touche et dire que c'est une phase 2 ou une phase 3. Ce serait beaucoup plus simple si c'était des actions naturellement, mais ce ne sont pas des actions, hein. Alors pourquoi phase 3? Parce que si vous regardez les données journalières, on est passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours et depuis, on n'a pas fait de plus haut. Donc pour moi, c'est une phase 3 ou une phase 2. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,33, 0,26 dollars pour ceux qui veulent accumuler. Cardano, c'est pareil. Au regard des pics et des creux, on est en phase 2, toujours, pic et creux ascendant, au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Mais si on regarde les données journalières et qu'on reprend notre juge de paix, vous voyez qu'on est passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Et depuis, on n'arrive pas à repasser au-dessus et on n'arrive surtout pas à faire des plus hauts. Donc on reste toujours dans une phase 3 au regard de cette analyse agressive des phases. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 1,87 $. Solana a connu une semaine, on va dire, plutôt meilleure que les autres, hein, puisque déjà on progresse, c'est pas du luxe. Enfin, si, c'est très bien. La moyenne mobile à 30 semaines, elle est ascendante, on est au-dessus, on fait des sommets, donc on pourrait dire que Solana est en phase 2, hein. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 170 dollars. Sur les unités de temps plus courtes, je vois rien. C'est comme tout à l'heure, on pourrait dire que c'est une zone d'accumulation rationnelle, mais elle me semble quand même pas très solide, mais elle existe. C'est une petite zone ici, comprise entre 244 et 230 si vous voulez vraiment accumuler et que vous n'avez pas eu le temps de le faire préalablement. Regardez Avalanche.
Phase 2 ou phase 3, toujours pour la même raison. Et vous voyez, Ethereum est vraiment pas très bien loti, hein, avec sa moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Beaucoup de cryptos dont on peut se demander si elles sont encore en phase 2 ou en phase 3. Enfin, en phase 2 en l'occurrence. Ici, encore une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. C'est pas le cas d'Ethereum, hein. C'est vraiment très décevant. En tout cas, pic ascendant, creux ascendant et au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Mais comme d'habitude, vous l'aurez compris, les données journalières montrent que l'on est englué en dessous de la moyenne mobile à 50 jours et on n'arrive pas à faire de plus haut. Donc, zone d'accumulation rationnelle 34,8, 30,7 $. Polygon. Regardez Polygon. Alors, Polygon est moribond, enfin moribond, endormi, on va dire. Pour moi, c'est une phase 1. Ok, on oscille autour de la moyenne mobile à 30 semaines. C'est une zone d'accumulation rationnelle à 0,54, 0,32. Polkadot. Polkadot, pour moi, c'est une phase 3. On est trop descendu. Et puis, la moyenne mobile à 30 semaines n'a de haussière que de nom, hein. Elle est surtout plate. Alors, mathématiquement, on l'a fait apparaître bleue parce qu'elle n'est pas négative. Mais bon, voilà, c'est quelque chose, 48% de perdu. Zone d'accumulation rationnelle 4,6, 3,5. Les données journalières montrent une zone d'accumulation rationnelle, là, actuellement, à 7 $, 6 $. Elrond. Elrond est une phase 3 aussi. Ok, là, les cours sont très descendants. La zone d'accumulation rationnelle, pour moi, c'est celle sur laquelle on est en train de s'approcher, de celle de laquelle on est en train de s'approcher, 29-22 $ pour Elrond. On est en dessous de la phase 3. Bon, c'est plus une phase 2 du tout. AV, on en a beaucoup parlé cette semaine. Résistance toute relative, mais résistance quand même, hein. Alors, on regarde des pics et des creux, c'est une phase 2 pour AV. En données journalières, par contre, toujours pareil, regardez la moyenne mobile à 50 jours. Juge de paix du court terme, on est passé en dessous et on n'arrive pas à inscrire un nouveau record entre temps, donc on est en phase 3. Zone d'accumulation rationnelle 285, 226 $. Chainlink. Chainlink est en phase 2 ou 3 pour les mêmes raisons. En phase 2, c'est assez flatteur, des pics ascendants, des creux ascendants, une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Zone d'accumulation 11, 8 $. En données journalières, c'est moins flatteur. Franchement, il y a plus grand chose en phase 2, hein. Si Bitcoin lâche, ça risque de faire très très mal, hein. On est en zone d'accumulation rationnelle à 24-20 $. La moyenne mobile à 50 jours a été cassée à la baisse, on n'est pas repassé au-dessus depuis. Et on termine les cryptos avec Cosmos qui est en phase 3 ou 1, je sais pas. Ça change rien de toute manière. L'important, c'est les zones d'accumulation rationnelle. On pourrait dire qu'on est dans une phase 1 comme ça, puisqu'on oscille autour de la moyenne mobile à 30 semaines. On peut considérer que c'est une phase 3 aussi, parce qu'on vient juste de repasser en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. J'ai un petit penchant pour la phase 1, d'ailleurs, de plus en plus. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 553,8. On passe aux entreprises qui font à la blockchain et les cryptos majeurs. Mara Holding, phase 3 pour moi. Ok, la moyenne mobile à 30 semaines n'est plus plate. 16,7, 13,2 $ pour la prochaine zone d'accumulation rationnelle. En données journalières, c'est pareil. Ok, peu d'espoir et pas de zone d'accumulation intermédiaire, hein. On a touché déjà la zone d'accumulation rationnelle des 16,7, 13,2. On pourrait la retoucher. Je répète, on n'est plus en phase 2 et ça depuis un moment. Et c'est la même chose pour Riot Platform qui est en phase 2 ou en phase 3. La moyenne mobile à 30 semaines est plate. Zone d'accumulation rationnelle 8, 6, 6,4. En données journalières, vous avez la zone d'accumulation rationnelle la plus proche qui est à 12, 11 $. Coinbase Global, la zone d'accumulation la plus proche, c'est 252, 240. Là aussi, hein, on est passé en dessous de la M50. On n'est pas fait des records depuis, donc on est en phase 3. Mais si vous regardez les données hebdomadaires de manière classique, on peut être un petit peu plus optimiste avec une moyenne mobile à 30 semaines qui monte et des pics et des creux qui sont ascendants. MicroStrategy, forcément, puisque c'est du Bitcoin. Phase 2 ou phase 3. Regarde la moyenne mobile à 30 semaines, c'est une phase 2, des pics ascendants, des creux ascendants, etc. Zone d'accumulation à sol 144, 100 $.
Par contre, pour les données journalières, comme vous le savez, on est passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours depuis un petit moment. Et on a du mal à se maintenir au-dessus, et puis surtout on n'a pas fait des plus hauts. Donc zone d'accumulation rationnelle pour les plus nerveux, 350-320 dollars, on y est presque. Et CleanSpark. Alors CleanSpark c'est pas très bon. En données, la zone d'accumulation rationnelle c'est 19,9,7, je l'avais fait figurer, mais entre temps on est allé chercher la zone d'accumulation réelle, majeure dans mon analyse. Donc c'est une phase 1 ou phase 3, je sais pas trop. Ok, mais en tout cas c'est pas une phase 2. Hein. Voilà. Je vous rappelle pour terminer que dans ma méthode, je l'ai déjà dit, de cumuler la DCA et les ARS, c'est-à-dire si vous êtes dans une phase d'accumulation et que vous avez peur de louper les retracements et que vous avez peur de rester sur le quai, vous pouvez très bien faire de la DCA, donc à intervalles réguliers. On va arriver, hein, ça va être ça va être la semaine prochaine, enfin la semaine qui commence. Donc vous pouvez faire par exemple 50%, 50%, 50% DCA et 50% zone d'accumulation rationnelle, ou 80-20 ou 30-70. Mais ça vous permet, si vous avez peur de ne pas suffisamment accumuler avant une explosion, et ben de le faire quand même si on n'est pas en zone d'accumulation. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre fidélité grandissante et je vous dis à dimanche prochain pour la mise à jour.